honteux. Honteusement honteux. Genre direct dans le vif du sujet, je vais défoncer le film. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ce genre de principe, en fait, je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Mon avis sans spoil concernant la version américaine du film Speak No Evil. Donc pour vous expliquer ma colère, vous vous rappelez du film Rec? Rec, qui est un film espagnol, il a eu aussi une version américaine. Une copie conforme, ça s'appelait Quarantaine. Il y a eu un Quarantaine 2, mais ça, c'était pas une copie de Rec, mais c'était à chier. C'est une copie conforme. Plan par plan, personnage par personnage, mise en scène par mise en scène. Tout se ressemblait. Tout. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de faire une pâle copie d'un film déjà existant qui marche? Quel intérêt? C'est même pas remake, c'est que dalle, c'est une copie. Et ce film-là, Speak No Evil en version américaine, il est tellement moins bien que le premier, la version danoise et néerlandais. L'acteur, voilà, c'est le seul point positif, c'est que l'acteur principal, Jeff McAvoy, donc il joue bien, il a la carrure et tout, et en plus, mais le problème c'est que même ça, ils auraient pu le faire beaucoup plus effrayant, beaucoup plus froid et dur. Là, il est trop, je le trouve trop expressif, trop enjoué, trop d'ampleur. Et c'est dommage, il aurait pu se montrer beaucoup plus froid et impactant juste avec des yeux de regard et tout. Il est toujours dans la parole, juste avec le regard. Il aurait pu dégager tellement d'émotions, tellement de... Il aurait pu tellement être flippant. Là, il est pas flippant, ça. Là, ça marche pas. La fin, oh, faut voir la fin. La fin, c'est aberrant. Tu te dis, mais c'est tellement couru d'avance. Je me suis dit, il va y avoir une scène post-générique ou un truc comme ça, un dénouement. Non, ils ont fini comme... Ah, c'est imbuvable, c'est infect. C'est cliché, mais j'ai rarement vu un cliché pareil. C'est pas possible, tu peux pas terminer un film comme ça. C'est la pertinence négative. Putain, pour ma note subjective, je vais donner un 1 sur 20, juste par principe du fait d'avoir honteusement copié un film. Pareil pour elle, j'ai pas regardé le pourquoi du comment, mais il n'y a aucune raison de faire une pâle copie. Aucune. Pour ma note objective, bah, je vais pas en donner. Voilà, j'ai pas envie d'être objectif. Voilà, je l'ai dit. Si un film est ultra décevant ou ultra mauvais, je ne donne pas de note. Ça ne mérite pas mon objectivité. C'est un mauvais exemple, ça veut dire quoi? Déjà qu'on est à une époque de remake, de reboot, ou je ne sais quelle autre suite, qui joue sur la nostalgie, là tu nous fais une copie, mais on va où? Surtout que moi, c'est même pire, c'est que moi je prône la différence. J'ai un intérêt tout particulier à cette valeur ajoutée qu'est la différence. Donc là, tu me fais une pâle copie, mais moi c'est mon pire ennemi. La copie, la non-originalité, c'est mon pire ennemi. Et tu me fais un film comme ça. Non mais... j'ai envie de mettre 0, hein, putain. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien rater. On se dit à la prochaine, c'était GDS. Choose people.